Une semaine qu'on les avait pas vus jouer. 15 minutes et je me remets à gueuler. La passe décisive de Lamine Yamal pour Dani Olmo. Les gars, regardez ça. Regardez l'extérieur du pied pour aller trouver Dani Olmo entre les deux défenseurs au point de penalty. Il est pas hors jeu. La passe, c'est de la crème pâtissière. Et la précision, c'est parfait. Le timing, c'est parfait. Tout est parfait. Les gars, il a 17 ans, il vient de finir 8e au Ballon d'Or. Mais les gars, Golden Boy, c'est exceptionnel. Lamine Yamal, c'est la grande des passions parce que au-delà de cette passe, la première mi-temps, tu deviens fou. La grande des passions, sensation, Lamine Yamal, tu es mi corazón. Le retour del grande Dani Olmo. Les gars, ça rend encore un truc en plus à cette équipe de fous déjà qui avait sans lui. Parce qu'on l'avait vu au début de saison, sa capacité d'intégration dans ce rôle de numéro 10, cette capacité qu'il a à s'intégrer parfaitement au milieu de terrain et être capable aussi d'être le 4e offensif aux côtés de Rafinha, Yamal et Lewandowski. La qualité à chaque fois de contrôle, la qualité de placement, l'intelligence dans les déplacements, la qualité de frappe. La qualité de frappe, les gars. L'intelligence dans les déplacements, notamment sur cette passe de Yamal, parfaitement où il se place entre les deux défenseurs, il n'est pas hors jeu. La frappe ensuite exceptionnelle sur le 3e but. Et à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, il fait un contrôle de fou, il fait une passe à la Zlatan Ibrahimovic. Il sait tout faire, Dani Olmo. Et en numéro 10, oui, Dani Olmo sera le titulaire indiscutable et ne bougera pas. Parce que techniquement, c'est facile. Et quand il combine lui avec Yamal, c'est... Ils ne sont pas contents hors jeu. Hansi Flick est devenu le maître du hors-jeu. Non mais les gars, en fait, cette tactique du hors-jeu, elle est en train de rendre fou tout le monde. Franchement les gars, moi c'est incroyable parce qu'en plus c'est une tactique qu'on n'avait pas vue vraiment depuis l'époque Cruyff, Rinus Michel, c'est vraiment le football total il y a très longtemps. Même Guardiola, ça jouait pas comme ça en défense. Et en fait, il sait que le Barça est une équipe qui n'aime pas défendre et il leur a dit, on va aller très haut et on va jouer la ligne du hors-jeu. Sauf que c'est très risqué et on le voit bien, le nombre de buts qu'ils prennent hors jeu, c'est hyper risqué, mais ça marche. Et en 2 mois, avoir réussi à faire assimiler ça à son équipe, c'est tout simplement exceptionnel. Les mecs sont toujours alignés quasiment parfaitement et ça rend fou les équipes adverses. Là, l'entraîneur de l'Espagnol, il prend un jaune parce que ça le rend fou. Parce qu'en plus, les hors-jeux, ça se joue à 2 mm. Donc lui, il le voit pas parce qu'il n'a pas le ralenti, il devient fou. Carton jaune, ça rend fou les équipes adverses. Et ça aussi, mentalement, tactiquement, ça fait déjouer une équipe adverse quand elle joue contre toi. Flick est un monstre du hors-jeu. Mais par contre, il y a un truc qui est revenu à Barcelone, par la qualité de jeu, par le style amené par Flick, et vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, c'est que j'ai l'impression qu'on ne veut plus rater une minute de ce Barça. Pour vous dire les gars, j'ai un mariage ce soir, je suis déjà en retard, j'en ai rien à foutre. Non mais, c'est-à-dire que j'ai posé mes conditions, j'ai dit, j'arriverai un peu plus tard. Je m'en fous. Il y a le match du Barça, 6h et 6h15 ça finit, je dois faire mes vidéos, mais on ne veut plus rater une minute. On n'a plus envie de rater une minute parce qu'on a envie de voir tous les matchs. Moi c'est comme à l'époque de Guardiola, je voulais pas rater un seul match. Et ben là j'ai l'impression que c'est pareil. Parce que ça joue, parce qu'il y a des petits jeunes qui courent sur le terrain, qui font les efforts, parce qu'il y a des belles combinaisons. Parce qu'il y a un joueur aussi comme Yamal en 1 contre 1 qui te fait des choses de fou. Il y a un Rafinha qui peut te faire des contrôles de malade. Un Lewandowski en remise, des remises de fou. Comme la passe qu'il avait fait contre le Real. Un Dani Olmo. Non, mais alors lui, j'en parle même pas. Un Pedri qui perd pas le ballon. Un Casado qui te fait une passe qui casse la ligne. Un Koundé maintenant qui se met à faire des dribbles. Enfin, tu vibres devant un match du Barça. Le football est de retour. Marc Passado. Encore une passe de génie. Comme ça a été le cas contre le Bayern. Les gars, ce mec-là, j'ai l'impression que plus on avance, plus il va devenir imbougeable. On pourra plus l'enlever en tant que titulaire au Barça. Dès que les grosses échéances sont arrivées, parce qu'il joue depuis le début de la saison, hein, il était bon, mais il n'était pas non plus comme il est là depuis 3-4 matchs. Il avait fait à un moment donné, on avait vu aussi qu'il avait une qualité de passe exceptionnelle, notamment contre Gérone, avec cette passe décisive exceptionnelle contre Pedri. Mais là, dès qu'il a vu que les grosses échéances sont arrivées et que De Jong, Gavi sont revenus de blessure, là, il a haussé le niveau. Depuis Séville, les gars, c'est impossible. Même si t'as envie de remettre De Jong, même si t'as envie de remettre Gavi, c'est impossible d'enlever Casado. Il peut plus bouger. Il est trop fort. C'est un aspirateur. Il bouge partout.
Il a une qualité de passe exceptionnelle. Il est très bon aussi pour tempérer quand faut tempérer, pour accélérer quand faut accélérer. Quel jugador! 12 matchs, 5 buts, 7 passes décisives. Mais ce qu'on aime avant toute chose, avant les stats, malgré le fait qu'il soit décisif une fois par match, le spectacle. Lamine Yamal es espectacular. Les gars, à chaque fois, il tente. Oui, des fois, il va rater, mais la plupart du temps, il réussit. Et il dribble, et il fait des gestes exceptionnels. Et ça passe décisif. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, sur mon compte principal, sur ça. C'est la beauté à l'état pur, les gars. Et c'est ça qu'on aime, nous, dans le football. On aime voir des joueurs manier le ballon, tenter des choses. C'est ça qui manque au football aujourd'hui. Et Lamine Yamal a seulement 17 ans d'avoir cette facilité. Il a un très grand avenir devant lui. Je m'incline. Ce mec-là, je le regarde et je lui dis bravo, respect. Vraiment. Parce que c'est un mec qu'on a bavé. Parce que c'est un mec à l'intersaison, tout le monde disait, et moi le premier, ouais, on va pouvoir récupérer un beau billet, il a une grosse valeur marchande, Rafinha. L'Arabie Saoudite le veut et tout. Rendez-vous compte, les gars, quand même, hein, que tous les supporters du Barça étaient en boucle sur Nico Williams. Et aujourd'hui, plus personne n'en veut de Nico Williams. Enfin, ça veut dire que c'est même pas un problème, personne n'y réfléchit. Tu vois? Parce que l'attaque, elle tourne tellement bien. Et que Rafinha a un apport tellement exceptionnel que tout le monde a oublié Nico Williams. Non mais c'est vrai, regardez les gars, je sais même pas si on en parlait, mais même maintenant que vous vous dites, réfléchissez 2 secondes, vous allez vous dire, mais c'est vrai que Nico Williams, on n'en parle plus à Barcelone. Parce que Rafinha a un niveau énorme. Parce que le fait que Flick, lorsqu'il est arrivé, ait mis Rafinha dans les capitaines, et en plus déjà avec Xavi, lorsqu'il l'avait mis à gauche, déjà on avait senti qu'il y avait quelque chose de nouveau, et au-delà de ça, le brassard de capitaine que Flick lui a donné, ça lui a donné des responsabilités en plus. Il se bagarre sur le terrain, il bouge tout le temps. Les efforts défensifs qu'il fait, les appels, il y a tout. Il y a tellement de générosité chez ce joueur. Et en plus de ça, un joueur, quand il est en confiance, il retrouve de la technique. Il retrouve de l'espectaculaire. Et lui, il en a. Il nous offre du spectacle. C'est incroyable la métamorphose de Rafinha.